tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, un haul mode, on va dire, printemps-été 2020, puisque ma dernière vidéo haul remonte à plus de 6 mois. En fait c'était, oui, il y a beaucoup plus de 6 mois, il me semble que c'était en décembre 2019. Voilà, je ne vous ai pas reproposé de vidéo haul, ce qui est assez surprenant. Alors je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'essaye d'acheter moins parce que j'ai énormément de vêtements et je préfère en fait dépenser mon argent dans d'autres choses, dans des plus grosses choses, par exemple dans des pièces peut-être un peu plus onéreuses mais moins souvent, ou par exemple pour partir en voyage. Bon là c'est un peu compliqué, mais en août je vais tout de même partir dans 2 pays étrangers en Europe, donc c'est cool. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous pourrez voir les photos que je poste, mes looks et tout ça pour voyager un peu. Donc je vous retrouve avec quand même un portant assez rempli, que j'ai rempli au fur et à mesure des semaines et des mois. J'ai acheté quelques vêtements, vous pouvez le voir ici, mais dans la limite du raisonnable. Bon, je ne vais pas me dédouaner, il y a des choses dont je n'avais pas forcément besoin, mais aussi c'était des coups de cœur ou des bons plans, et je vais notamment vous parler de Vinted. Ceci n'est pas une collaboration, voilà. Alors donc on a quelques vêtements, alors par exemple ça c'est une jupe que j'ai achetée chez Stradivarius fin d'année 2019. Et en fait c'est surprenant, ah bah non, parce que ma dernière vidéo haul en fait date du 22 décembre et j'ai dû acheter cette jupe vers le 27 après Noël en fait, qui est une Stradivarius du coup, comme je vous l'ai dit, qui est en espèce de tulle. Je l'adore, je la trouve super jolie, j'adore moi ce genre de jupe, je trouve ça hyper stylé. Vous vous doutez bien que dans la vie de tous les jours, c'est pas la pièce la plus évidente à porter. Après je suis du style à quand même porter ce dont j'ai envie. Et limite par exemple si je peux faire un look un petit peu peut-être street par exemple avec des baskets, cette veste là à franges, enfin, je pourrais faire quelque chose de sympa. Il faudrait que je le fasse parce que du coup je la réserve qu'à des occasions entre guillemets, et il n'y en a pas eu énormément, vous vous doutez bien, notamment avec le confinement. Donc voilà, mais je l'adore, je l'avais payée seulement 20 €, je trouve qu'elle fait vraiment son effet, autant pour une tenue habillée qu'une tenue un peu plus décontractée, donc à voir pour une tenue plus décontractée. En tout cas n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, car c'est vrai que mon blog je l'ai un petit peu lâché entre guillemets, parce qu'il faut quelqu'un qui soit disponible genre 10-15 minutes pour me prendre en photo avec mon appareil, ce qui n'est pas souvent le cas, mais je poste régulièrement quand même des looks sur mon feed Instagram avec mon téléphone. Mais la qualité est pas mal, hein, sinon je ne le ferai pas. Donc voilà, on a cette première pièce là. La seconde pièce est toute récente, il s'agit de cette veste-ci de chez Zara, dont j'adore absolument le dos. Je l'ai payé 10 € sur Vinted, avec les frais de port en tout je l'ai payé 14 €. Je pense que neuve elle vaut au moins 45 à 50 €, donc comme quoi j'ai bien fait d'attendre, puisqu'en fait c'est l'an dernier que je crois Zara a sorti une gamme un peu de vestes dans ce style, mais je ne sais pas quand, parce que Zara sort des nouveautés toutes les semaines avec des espèces de plastrons dans le même style. J'ai envoyé sur des filles et je me disais ah j'aime trop et tout ça. J'y étais allée, je ne l'avais pas trouvé, j'avais laissé tomber et j'avais la flemme de dépenser 50 € en fait dans une énième veste alors que j'en ai déjà genre une vingtaine, voilà. Et un jour je l'ai vue sur Vinted à un prix ultra raisonnable. Je me suis dit bah écoute c'est l'occasion, comme quoi parfois il faut attendre. J'ai ultra bien fait, voilà, j'en suis ravie. J'ai posté un look avec que j'ai fait à Lyon sur Instagram, je l'aime beaucoup trop. Je pense que c'est genre une des seules vestes que je vais prendre avec moi en août cet été, les soirs, on ne sait jamais s'il fait un peu frais, parce que là je l'ai quand même porté des soirs de juillet quand je rentrais du boulot. Donc voilà, je l'aime beaucoup, elle est hyper sympa, elle fait son effet. Moi je l'avais mis avec un crop top rouge, ce qui faisait que ça faisait la tenue un peu moins sexy entre guillemets. Donc c'est ultra cool, puis franchement le plastron, enfin je la trouve ultra stylée. Pour la pièce suivante, il s'agit d'un petit haut de chez Another Story sur lequel j'ai ultra craqué. Je l'avais déjà repéré genre en mai, un truc du style. Je l'ai acheté du coup en juin avec cette jupe dont je vous parlerai juste après. Donc j'ai pris ce petit haut parce que je le trouvais absolument super mignon, en plus avec ça qui tombe du coup ici, un peu comme ces gros froufrous là. Je le trouve trop beau. Bon je l'ai payé 30 et quelques, mais bon ça reste Another Stories qui est du coup la même, du même groupe que H&M mais au dessus. Ils proposent des vêtements beaucoup plus dont les finitions sont vachement mieux faites, ça fait plus classe. C'est un peu plus minimaliste. Enfin moi j'adore Another Stories, je suis très fan, mais j'achète que en solde parce que c'est un petit peu cher, mais bon voilà.
En l'occurrence lui n'était pas soldé mais il était à 30 et quelques euros donc ça va. Je l'ai porté une seule fois, je pense que je vais le prendre avec moi cet été donc vous le verrez sur Instagram. Il est ultra beau, on peut le mettre avec tout, moi j'avais mis avec cette jupe, ça va hyper bien. Par contre j'ai pris un 34 et c'est très serré. Pourtant je ne suis pas grosse du tout bien que je m'alimente, ne vous inquiétez pas. J'aurais peut-être dû prendre un 36, voilà je saurais que les hauts du style t-shirt et top chez Other Stories peut-être prendre plus du 36. Après tout dépend de la matière mais c'est quand même assez élastique mais je l'aime trop. Du coup la pièce suivante, on va parler de cette jupe qui est en espèce de velours côtelé, voilà c'est carrément ça même. Elle je l'ai eu en solde à 30 et quelques, moins de 40 euros il me semble donc ça valait vraiment le coup. C'est pour ça que j'attends toujours chez Other Stories en fait. Donc voilà je la trouve vraiment hyper sympa, je l'ai portée que 2 ou 3 fois mais il y a un look. Avec sur Instagram, je la trouve vraiment trop cool, ça met un petit peu de peps dans une tenue par exemple avec du blanc, du noir, du gris, des couleurs assez neutres. Franchement je la trouve trop cool avec les boutons là. J'ai pris un XS il me semble en bas et c'est bien, faut pas que je grossisse trop sinon ça n'ira plus, mais je l'adore. Ensuite lors d'une commande Zara j'ai pris ce t-shirt, bon désolé il est un peu froissé avec écrit Brooklyn comme vous pouvez le voir. Bon la qualité n'est pas exceptionnelle, c'est fait au Maroc mais ça fait un peu qualité, c'est très fin mais bon. Voilà je l'ai payé genre 6 balles donc forcément quand vous payez un t-shirt 6 balles ben voilà. Je l'aime vraiment beaucoup, lui je l'avais porté avec genre un short taille haute également de chez Zara qui faisait assez chic, du coup le look se faisait pas trop décontracté, on peut aussi bien faire un look plus street avec celui-ci. Franchement je le trouve vraiment trop cool, voilà il est jaune, ça met ça met de la couleur, j'aime beaucoup. Chez Stradivarius, c'est que je vous montrais également dans un lookbook. J'ai acheté ce aussi, bon qui tombe, c'est un haut noir tout simple mais la matière est super agréable. Je l'ai mis beaucoup de fois parce qu'il va vraiment avec tout. Je peux le mettre très bien avec cette jupe, je peux le mettre avec un jean, un short, enfin en ce moment ouais plus une jupe longue par exemple avec ça. Bon ça ferait très monochrome mais pourquoi pas. Ouais voilà ça va avec tout, c'est vraiment un basique et ça sert toujours. Je l'avais payé genre 8 euros, un truc du style. J'avais pris dans la même commande cette jupe là et ça je me souviens c'était au tout début du confinement. Ça je vous ai fait un look avec dans mon lookbook. C'est une jupe longue, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit est-ce que ça ferait pas un peu vieille. Mais je la mets du coup avec le haut noir montré juste avant avec une ceinture. Du coup ça fait un look assez stylé je trouve. Faut faire gaffe avec quoi on la met, ça peut vite faire vieille je pense. Voilà, bon je l'ai payé 20 euros donc rien à dire mais moi j'aimais bien l'imprimer mais c'est vrai que la longueur un peu longue, faut faire attention. Chez Mango il y a genre 2 mois et demi, 3 mois. Ah bah non quand les magasins ont rouvert en fait. Donc à partir du 11 mai, j'ai acheté ce t-shirt rose tout simple, voilà je voulais un basique qui aille avec tout. J'ai déjà un haut de la même couleur que cette jupe de chez Other Stories aussi. Mais vraiment donc du coup fuchsia, j'en voulais un peu plus clair. Voilà je l'ai payé genre 12 balles. Il est tout fluide, bon du coup il se froisse mais j'adore. Léger, il va avec tout. Du coup je peux mettre quelque chose d'imprimé en bas par exemple. Bah, je pourrais très bien le mettre avec cette jupe. J'ai pas fait de look avec mais voilà. J'ai une idée de look, on adore. Qu'avec un bas uni par exemple cette jupe-ci. C'est vraiment super sympa. Voilà, c'est vraiment le truc tout bête. Ensuite mon coup de cœur que j'ai acheté hier, il s'agit de cette robe de chez Maison Scotch, aka Scotch & Soda, une marque, c'est néerlandais, j'ai vu ça. J'adore cette marque, en plus le magasin sent hyper bon, ils ont des pièces ultra belles mais c'est assez cher. C'est du style, c'est plus cher qu'Other Stories encore. De base en fait cette robe était à 150 euros, je ne l'aurais jamais achetée à 150 euros. Elle est passée à 75, j'ai déjà hésité longuement, je crois que je n'ai aucune robe à 75 euros. Ce qui en soi n'est pas ultra hors de prix non plus quand on voit les prix Sandro, Mage et tout, mais pour moi c'est quand même beaucoup. Et puis je me suis dit elle est quand même super belle, je peux la mettre à des occasions du style, je sais pas, un peu classe comme dans la vie de tous les jours. Je vais la garder longtemps je pense, la matière est hyper fluide, elle est du coup longue, je pense que je la porterai avec des
talons. Je vous les montrerai ensuite juste après. Voilà, je me suis fait plaisir. Je le fais rarement avec des prix, enfin avec des pièces à ce prix-là. En plus, elle a des poches. Là, donc hyper pratique. Les boutons tout le long, j'aimais énormément. Franchement, gros coup de cœur. Puis c'était tout à moins 50. Donc bon, j'en ai profité. Je ne vais pas le faire 10 fois, ça c'est clair. Mais j'adore les manches, enfin tout en fait. Voilà, elle est très fluide. Bon, après, je pense que c'est assez cher pour ce que c'est. Ça reste fait en Chine. La matière, c'est genre... Bah, c'est littéralement entièrement en polyester. Donc bon, ça vaut peut-être pas son prix. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment hyper sympa. Donc, exception. Ensuite, j'ai pris ce petit short étoilé chez Stella & Suzy, qui est une marque française basée à Toulouse. Alors ça, je pense que c'est issu des fournisseurs. En fait, c'est sûr parce qu'il y a écrit un autre nom de marque à l'intérieur, donc des fournisseurs, en gros des grossistes. Je sais qu'ils ont acheté par exemple ça 10-12 balles, ils l'ont revendu 40. Donc j'avoue que je suis un peu perplexe, moi qui ai travaillé en boutique de vêtements. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet il y a au moins 2 ans que je vous laisse là. Ma patronne faisait ça aussi, beaucoup de gens font ça et revendent ça 2-3 fois le prix. Donc ça m'a un peu gavé parce que je me suis dit que j'allais avoir une pièce assez originale. La qualité n'est pas ouf du tout. Mais bon, je l'aime bien, il est sympa. Je vous ai fait un look en ligne, il me semble, sur Instagram. Après, ils ont leurs propres pièces et ils ne mentent pas du tout sur l'origine de ce qu'ils font. C'est vraiment leurs pièces à eux. Et là, c'est beaucoup plus cher. Genre, le short est à 90, un truc du style. Donc, j'avais pas du tout envie de mettre ce prix-là. Mais voilà, je le trouve sympa. Je sais pas si je le recommanderais. Ou alors ce sera quand j'aurai peut-être plus de budget, je voudrais des pièces un peu qui durent plus dans le temps. Et là je prendrais des pièces qu'ils ont faites eux en fait. Voilà, mais assez cute. On arrive bientôt à la fin niveau vêtements. Chez ASOS, j'avais acheté ce t-shirt tout con au mars-avril, un truc du style. Je l'avais payé genre 20 balles. Je trouvais qu'il me manquait un peu des t-shirts dans ma garde-robe. Du coup j'aimais bien celui-ci. Il est un tout petit peu oversize mais à peine. Je le trouve vraiment très sympa, voilà, il est tout con, rien de particulier à dire. Le truc particulier à dire, c'est pour cette veste Zara donc, que j'avais acheté en même temps que le t-shirt jaune Brooklyn. Énorme coup de cœur, je l'avais vu, elle était en avant-première, en mars et tout, elle a dû sortir en avril, un truc du style, je l'adore. Moi j'adore les franges, je vous faisais une vidéo il y a des années sur ma passion avec les franges. Et là elle est pleine de franges, alors elle est assez épaisse donc elle est assez chaude. Du coup je pourrais la porter aussi cet automne. Elle est vraiment trop cool, je l'adore, elle a un style de fou. Sur les manches elle a les franges, vous aurez pu la voir dans mon lookbook. Je l'ai portée sur au moins 2 looks, bon du coup elle est lourde. Elle est assez oversize donc moi j'ai pris du S, j'aurais peut-être dû prendre du XS. Mais au final ça donne un style, je remonte les manches et ça passe très bien. Je la trouve vraiment ultra cool quoi. Bon après faut aimer les franges. Et je l'ai lavé en machine et du coup ça s'effiloche au bout. J'aurais dû faire gaffe mais bon. C'est pas grave, faudra que je fasse gaffe les fois prochaines. Et je l'ai payé quand même 50 € il me semble. Bon après c'est fait en Turquie hein, comme tout ce que fait Zara. Turquie, Maroc, Inde, Chine et compagnie. Mais je trouve que ça va encore, voilà, j'aime trop. Et la dernière pièce niveau vêtements, il s'agit de cette jupe que j'avais acheté le même jour que cette jupe-ci de chez Stradivarius dans un magasin qui s'appelle Blue Box. Voilà, c'est une chaîne, je sais pas si vous connaissez. La marque, c'est une marque italienne qui s'appelle Johanna Paris. Ce n'est pas italien, c'est pas grave. J'aimais trop, voilà. Alors, comme dans ce style-là, forcément assez difficile à porter. Mais pareil, il faudrait que je casse le style pour pouvoir la porter plus souvent en espèce de lamé et tout. J'aime trop, bien sûr, elle est doublée. Je la trouve vraiment trop cool. Bon, pour le coup, elle fait plus s'habiller. Et j'avais dû la payer 38, un truc du style. Vraiment, je la trouve trop cool. Ensuite, on passe à mon sac, mon fameux sac. Est-ce que vous allez le voir? Je vous présente le numéro 7 de chez Pollen que j'ai acheté pour mes 25 ans. Voilà, je suis toujours née. Le 15 avril, c'était en plein confinement. Il ne l'avait plus. Du coup, je l'ai précommandé fin mai. J'ai été livrée fin juin. Donc, c'est un peu tard. Mais c'est pas grave. Du coup, je l'ai eu 2 mois et demi après mon anniversaire. C'est pas grave. J'avais craqué dessus l'an dernier. Je l'avais vu sur des influenceuses. Franchement, elles vendent bien le truc. Celle-là, je l'ai trouvée magnifique. J'ai pris le camel. Vous pouvez voir qu'il y a 2 couleurs. Là, c'est plus clair et là, c'est plus foncé.
Donc comme le sac que j'avais pris l'an dernier qui est un pollen également, c'est un investissement mais je le porte tous les jours lorsque je suis ici chez moi. Il est hyper pratique parce qu'il a la anse et qui est épaisse contrairement à l'autre qui était avec une espèce de chaîne en fait. Il s'ouvre comme... Attendez. Comme... Ah bah voilà, exemple typique, c'est pas hyper pratique quand même. Comme ceci, et à l'intérieur c'est comme ça. Alors il n'est pas très grand, il est plus petit que ce à quoi je m'attendais. Bien sûr il y avait les dimensions, mais entre voir le produit et entre l'imaginer avec un mètre, c'est pas pareil. Mais voilà, on peut le porter aussi comme ça. Je peux enlever ça, il me semble, je suis pas sûre. Mais voilà, je le trouve hyper classe. Alors il a un coût, comme je vous l'ai dit, il vaut 420 €. Alors oui, je n'en achète pas tous les jours. Là j'en ai acheté du coup 2 de suite en 2 ans. Mais à chaque fois c'était pour mon anniversaire. Et l'autre est dans un état nickel, on dirait qu'il est neuf. Donc même si j'en achète un par an, ça va. En plus du coup bah, c'était pour mon anniversaire, donc je ne l'ai pas directement acheté. Et ça c'est un investissement comme un sac de luxe. Donc j'en suis très contente, voilà, il est vraiment très beau. Donc voilà, et on passe maintenant aux chaussures. Donc j'ai 3 paires de chaussures à vous présenter, dont 2 que vous avez vues dans mon lookbook. Donc on a cette paire-ci de Cosmo Paris que j'avais acheté début avril en solde, que j'ai payé 120 € tout de même. Mais bon, Cosmo Paris c'est une marque parisienne, française. C'est fait au Portugal, les chaussures qui sont faites au Portugal et en Espagne, c'est de la bombe. J'ai oublié de vous dire que le sac il est fait à la main en Espagne, bien sûr, avec du bon cuir et tout ça. Donc ces chaussures made in Portugal, elles sont très confortables. Je vous avais déjà montré des chaussures similaires que j'avais achetées chez Texto, que vous avez pu voir un nombre incalculable de fois sur mon blog, que j'avais mis genre 200 fois. J'étais comme dans des chaussons à l'intérieur, mais bon, à force de les porter, forcément, elles ont fini par crever. Donc pendant un an j'ai cherché des remplaçantes parce que je savais moi que le glitter argenté bah je le porte tout le temps en fait. C'est très atypique et original mais moi ça me fait pas peur du tout, j'adore ça. Et j'ai trouvé celle-ci alors que je ne cherchais pas particulièrement. En avril c'était plus du tout l'hiver mais je me suis dit j'en ai rien à foutre, je les cherchais en fait. Donc je les ai prises, j'en suis ravie, je les ai déjà mises 2-3 fois, vous avez pu le voir dans mon lookbook. Franchement je trouve qu'elles peuvent aller avec tout, autant avec un short, une jupe, une robe, un pantalon, un jean, enfin peu importe, et je trouve qu'elles font leur effet de ouf quoi, j'adore. Ensuite, dernièrement dans ma commande Another Stories, je me suis pris aussi cette paire de sandales à talons qui étaient également soldées, je les ai payées, je vais y arriver 70 au lieu de 150 il me semble. Donc à moins 50% ça valait vraiment le coup, c'est de la bonne qualité franchement, elles sont... Made in China, ah bon? Bon bah super. Mais en tout cas c'est du vrai cuir, ça se sent. Et surtout je suis bien à l'intérieur, il y a une fois où je les ai mises et j'ai fait 3 km avec, ce qui est impossible avec des chaussures pas en cuir, pour mes pieds du moins. À chaque fois j'achetais des sandales sur Asos à 35 balles et je crevais les pieds à l'intérieur, je tombais, c'était pas stable, c'était pas confortable, horrible. Et là franchement nickel, donc j'ai bien fait de mettre le prix pour une fois. Au moins je vais les garder, je vais pouvoir les porter de temps en temps, c'est un peu le but. Et en fait c'est super cool parce qu'elles font en fait un tour sur la cheville et elles s'accrochent. Elles sont vraiment trop belles, j'en suis ultra contente. Et la dernière paire que j'ai achetée, j'ai été targetée sur Instagram de la part de la marque Bon Baiser de Paname, qui fait des chaussures. Du coup j'ai acheté celle-ci quand même 120 €, ça je suis assez dégoûtée je dois vous dire. Alors j'ai craqué en fait sur l'esthétique de la basket, très originale avec le bisou écrit. Ils ont plein de styles du même genre en fait. Le glitter à l'arrière, la bouche là, c'était très original. Moi qui n'aime pas ultra les sneakers, là je trouvais que ça faisait très féminin. Je les adore, c'est vrai qu'elles donnent un style de ouf à une tenue, là je pourrais très bien les mettre avec ça. Sauf que je suis désolée, Bon Baiser de Paname, si vous passez par là, mais la qualité est merdique. Je suis désolée, mais ce n'est même pas du cuir, j'en mettrai ma main à couper. Je sais même plus ce qu'il y a écrit sur le site, mais je suis désolée, c'est pas du cuir en fait. Je les ai mises genre 5 fois maximum, je vous jure. Et la basket est déjà déformée. Enfin franchement, vendre ça 120 € c'est une honte. Je suis sûre que ça doit être fait à la chaîne, genre 1000 baskets toutes les 10 minutes. En Chine ou au Bangladesh,
Ça doit leur coûter 5 balles, ils les revendent 120 parce qu'ensuite elles arrivent, ils brodent le bisou ou c'est même pas eux qui le font. Enfin moi je trouve ça assez dégueulasse. Il y a écrit designé à Paris, mais en fait ils font juste un dessin de trucs qu'ils envoient aux Chinois et démerdez-vous. Je suis un peu énervée quand même parce qu'on prône de plus en plus le Made in France, acheter mieux, acheter moins, mais soutenir les créateurs locaux, soutenir le travail français, et là on soutient rien du tout, désolée mais la qualité est nulle, donc je pense que je vais leur dire en fait, je pense, parce que ça me saoule. Elles me font un mal de chien au pied, une copine a commandé également une paire et elles lui font mal aussi, enfin je trouve qu'à ce prix là vraiment c'est une honte. À ce prix là j'ai des Cosmo Paris qui sont hyper confortables et qui sont faites en Espagne, donc on fait travailler les Espagnols plutôt que les Chinois dans des conditions de merde. Voilà, je suis un peu vénère, je trouve ça un peu dégueulasse de profiter, de mettre 3 glitters et de dire que c'est designé à Paris pour vendre ça ultra cher. Donc voilà, écoutez, ils m'ont bien eu, je n'y retournerai pas. Voilà, et ben écoutez, ça en est tout pour cette vidéo haul et c'est déjà suffisamment long comme ça, la vidéo dure actuellement 22 minutes. Donc voilà pour mes nouveautés, vous aurez pu voir certaines portées dans mon lookbook que je vous laisserai également dans la barre d'infos. J'espère que ces vêtements vous auront plu, alors il y en a pas mal que vous ne pourrez pas retrouver, mais certains autres si, voilà donc... Quand il y aura les liens, je vous les mettrai bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir. Et à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!